Bon, aujourd'hui, ça fait une semaine que j'ai vu personne. Euh, donc, je voulais faire cette vidéo. Une semaine sans contact avec aucun être humain. Et du coup, oui, je voulais faire cette vidéo parce que, en fait, je suis tous les jours sur les réseaux sociaux. Enfin, évidemment, je dois travailler ici, hein, parce que comme vous le savez, mes hôtes sont partis pendant 3 semaines. Enfin, là, du coup, ça fait 10 jours qu'ils sont partis. Plus de 10 jours, 11 jours, là. Donc, ils reviennent, du coup, dans 10 jours. Euh, mais voilà, moi j'ai du travail à faire ici, mais bon, c'est pas non plus colossal, hein, arroser les plantes. Bon, là, il pleut aujourd'hui. Faire le paillage des arbres, etc. Bref. Et j'ai pu me, pendant ces derniers temps, là, ces derniers jours, j'ai pu me renseigner beaucoup sur, bah voilà, la sociologie, comment fonctionnait le cerveau humain et tout. Et je me suis rendu compte qu'en 2025, le cerveau humain n'a jamais été aussi niqué, mais aussi baisé à un point inimaginable. Enfin, c'est un truc de fou, vraiment. Le cerveau ne fonctionne plus du tout comme avant. Les relations humaines, elles sont devenues hyper cheloues. Et il y a beaucoup de gens qui me disent que je suis bizarre. Et voilà, oui, peut-être que je suis chelou. Mais en fait, ces gens-là, c'est des clichés d'eux-mêmes. C'est des clichés de la société. Donc honnêtement, les plus bizarres, c'est eux, hein, clairement. Enfin, là, on est au-dessus de la bizarrerie. Là, on est vraiment dans la folie mentale, pour le coup. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens fous aujourd'hui, sans forcément qu'ils s'en rendent compte. Euh, Mais aujourd'hui, en fait, les gens, par exemple, privilégient leur travail aux relations humaines. Par exemple, s'il y a un de leurs amis qui les appelle, donc pas tout le monde, hein, mais quand même beaucoup de gens, si leur ami les appelle en disant: «Frérot, je suis à l'hôpital, je viens d'avoir un accident», l'autre, il va dire: «Ah, je suis désolé pour toi, mais écoute, là, je dois aller au travail. Je passe te voir ce soir ou la prochaine fois». Les gens, en fait, travaillent pour avoir un salaire qui leur permettra de dépenser de leur argent dans des fringues, dans du divertissement, dans de la bouffe de merde. Alors moi je suis pareil, hein, je bouffe de la merde, mais bon c'est parce que j'ai pas le choix. Mais je veux dire moi au niveau des fringues, enfin j'ai pas de marque parce qu'aujourd'hui je me suis fait harceler pour ça pendant des années. Enfin je porte juste des chaussures de marque, mais je les ai depuis quand même déjà 4 ans parce que bon voilà quand même les chaussures c'est bien. Mais je veux dire à un moment donné la société vous dit de vous habiller de telle manière, d'être à la mode, etc. pour faire plaisir aux gens. D'ailleurs, j'ai eu des commentaires comme ça dans ma dernière vidéo. D'ailleurs, je vois même pas pourquoi des gens comme ça, des putains de clichés de la société viennent sur mes vidéos. En fait, vous pouvez vous tirer, merci beaucoup. Euh, Disent oui, si tu t'habilles, frérot, habille-toi comme tout le monde, parle comme tout le monde, sois un cliché de la société comme tout le monde, et tu te feras accepter. Mais j'en ai rien à foutre. Je préfère rester seul, me faire rejeter comme je l'ai toujours été d'ailleurs, et rester moi-même. J'ai pas envie d'être un cliché de la société. D'être comme ça, là, être habillé comme tout le monde, être un robot, parler comme tout le monde, aller dans les bars le soir pour se bourrer la gueule parce que putain, t'as une vie de merde et ton cerveau il est en vrac. Et du coup, tu sors avec tes relations clichés pour te sortir de ta vie de merde. Donc c'est fou. Et il y a plein de gens qui sont comme ça aujourd'hui. Et je les vois, mais putain, c'est pitoyable. C'est des robots. Ils sont pitoyables, ces gens-là. Vraiment. Et t'as plein de gens comme ça. Allez, pour pas dire de conneries, t'as les 80% des gens qui sont comme ça. Vraiment. Et je vois ça aussi sur les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, bon, c'est pas la vraie vie, hein. Enfin, t'as beaucoup de gens qui disent vraiment ce qu'ils pensent sur les réseaux, mais dans la vraie vie, c'est des bonnes fiottes, hein. Ces gens-là, d'ailleurs, je les déteste parce que sur les réseaux sociaux, ils parlent, hein, ils sont racistes, et puis dans la vraie vie, quand tu leur mets un coup de pression, ils partent la queue entre les jambes. Bon, on va pas parler des gens comme ça. Euh, mais il y a plein de gens comme ça, en fait. C'est ça qui est fou. Aujourd'hui, dans la société moderne, en fait, on a une sorte de protection à travers les réseaux sociaux, notre appart, notre métro boulot dodo, parce que les gens en fait se sentent protégés. Enfin, c'est un semblant de sécurité. Et moi, je l'ai appris depuis que je suis vagabond, parce que j'ai été confronté, bon, pas non plus à des situations extrêmes, mais quand même. Voilà, j'ai dormi dehors et tout. J'étais pas forcément en sécurité. Enfin, j'ai jamais été en sécurité dans ma vie, hein, dans tous les cas. Mais voilà. Et les gens qui n'ont rien vécu de leur vie, hein, qui ont eu des parents qui les aimaient, mais qui eux-mêmes, leurs parents étaient des clichés de la société, donc ils avaient le cerveau robotisé, bah en fait, ils ne comprennent pas ce que les gens comme moi vivent. En fait, c'est bien ça le problème. Bref,
là, je m'égare un peu. On va pas commencer à me comparer moi ou des personnes qui ont un vécu semblable au mien avec celui des autres parce qu'en vrai, chaque personne est différente. Même si tu as un cliché de la société, tu es forcément différent du voisin, même si ça se voit pas à première vue. Mais du coup, donc, en fait, ces gens-là, donc les gens qui sont dans le cliché un peu vivre en ville, extrême droite, etc., réseaux sociaux, bah, en fait, ils sont tellement robotisés qu'ils peuvent plus penser par eux-mêmes, en fait. C'est devenu des clones, de la société, vraiment. Et aussi, il y a un truc, il y a les applis de rencontres qui me cassent les couilles en ce moment, à chaque fois sur YouTube, même enfin, tu vas sur SoundCloud, YouTube, des trucs comme ça. Il y a que des pubs quasiment pour des trucs genre Mythique, Tinder, Fruits, enfin les applications de merde comme ça. Parce que aujourd'hui, les gens sont tellement seuls qu'ils ont besoin de trouver l'amour pour se sentir vivre. Mais l'amour, il y en a plus. Il y en a plus en 2025, ça n'existe plus. Voilà. L'amour n'existe plus. En tout cas en ville. Voilà. J'ai parlé des généralités. En ville, ça n'existe plus l'amour. Les gens, tu peux pas avoir une relation sérieuse avec des robots. C'est pas possible. À moins que tu sois mécanophile. Mais je vois pas d'autre solution. Voilà. Les gens, aujourd'hui, c'est devenu des machines. T'as des gens, ils sont comme ça tous les soirs, devant leur portable, sur les réseaux sociaux, et t'as que des commentaires de haine sur les réseaux sociaux. T'as des vidéos qui sont à base humoristique, et t'as que des commentaires de haine. Que des commentaires de putain de fachos droitards qui sont comme ça là, de robots de merde. Et c'est fou. C'est fou d'avoir une société comme ça aujourd'hui aussi vide de sens. Moi je m'en fous. Je mets ça sur les réseaux sociaux parce que putain, j'ai envie de m'exprimer. C'est la vérité. J'ai quoi à perdre? De toute façon, j'ai tout perdu dans ma vie. Alors voilà, j'ai envie de dire, j'en ai plus rien à foutre. Mais c'est fou quand même. C'est fou. Réveillez-vous, putain. Les gens qui ont encore une once de comment on dit de clairvoyance. Voilà, une once de clairvoyance dans leur esprit. Réveillez-vous, putain. Cassez-vous, cassez-vous des villes. Vous avez plus rien à espérer. Aujourd'hui, je crève de faim. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, voilà, je suis libre. Je suis sur les routes. Là, j'essaie de trouver du travail. Bon, c'est très compliqué parce que je suis en pleine campagne, mais je me casse le cul chaque jour. J'appelle, je me déplace. J'y vais à pied. Enfin voilà, c'est dur, mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, oui, je suis obligé d'avoir cette vie, mais cette vie que j'ai voulu, hein. Attention, je suis très heureux aujourd'hui. Mais bon, j'avais le potentiel pour faire des études. Alors, je dis pas des grandes études, hein, je dis pas que je suis la personne la plus intelligente au monde, loin de là. Mais j'avais quand même du potentiel. Quand j'étais petit, avant qu'arrive le harcèlement, j'étais quand même, j'avais les meilleures notes de ma classe. Donc, voilà, j'aurais eu la capacité de faire des études et ensuite de partir, bah, voilà, de partir, vagabonder. Mais non, aujourd'hui, malheureusement, j'ai même pas le brevet, j'ai rien, voilà, à cause de cette société de merde. Et t'as des gens qui vont venir parce que j'anticipe vos commentaires à chaque fois. Oui, mais frérot, arrête de dire que c'est de la faute des gens, c'est de ta faute à toi. Oui, c'est de ma faute. Voilà, oui. Oui, c'est de ma faute. Oui. Voilà, j'aurais dû, je sais pas, j'aurais dû, en parler, que je me faisais harceler, j'aurais dû. Sauf que maintenant, c'est trop tard. Maintenant, c'est trop tard. Peut-être que j'ai pas fait les bonnes décisions, mais j'étais jeune à l'époque, donc voilà. Aujourd'hui, c'est trop tard. Alors certes, je pourrais refaire des études, mais je suis sous OQTF. J'ai plus de carte d'identité. J'ai reçu des papiers à Angers à l'adresse de mon père parce que oui, du coup, la maison là, elle est en vente actuellement, mais j'aurai pas l'argent avant 4 ou 5 mois parce qu'il y a des conneries. Faut qu'il répare des trucs dans la maison. Enfin voilà. Bref. Et aujourd'hui, il y a mon chien qui fait n'importe quoi. Bref. Aujourd'hui, je suis sous OQTF. J'ai une obligation de quitter le territoire français alors que putain, je suis né en France. Juste parce que j'ai plus de carte d'identité, j'ai plus de papier, je suis obligé de quitter ce putain de pays de merde parce que voilà, j'ai plus les papiers. Enfin, moi, je suis pas français, hein. Voilà, j'ai des origines. Ma grand-mère du côté de ma mère est allemande et mon grand-père est norvégien. Mon père est français, mais bon, il a des origines, on ne sait pas d'où, mais bon, c'est pas français. Bref, moi, je suis pas français. J'aime pas ce pays, je vous le dis. J'aime pas ce pays. Je vois pas ce qu'il nous apporte. Moi, la France ne m'a rien apporté. Ça ne m'a rien apporté du tout.
J'ai eu la seule aide que j'ai eue, c'est le CEJ, mais j'ai dû me foutre dans le cul pour avoir cette aide et je l'ai bien mérité. Voilà, c'est tout. Moi, la France ne m'a rien donné, et aujourd'hui, c'est pareil dans tous les pays, on va dire, soi-disant civilisés. C'est les gens, c'est des clichés, des robots, tout simplement. Bref, c'est pour ça aujourd'hui, moi, les gens qui sont comme moi, qui comprennent les choses de la vie, pas comme les robots, bah, cassez-vous. Honnêtement, cassez-vous, prenez achetez une tente. Vous savez quoi? Travaillez pendant quelques mois encore et puis prenez un billet de train, prenez une tente. Allez au Danemark, en Norvège. Les gens là-bas, ils sont intelligents, ils sont pas, bon, ils parlent, bizarrement, mais mais c'est pas grave. Mais oui, allez dans les pays scandinaves, là-bas, les gens, ils sont intelligents. Vous vous caillez le cul, mais au moins, il y a des beaux paysages et les gens sont bien. Les gens sont intelligents, les gens sont connectés à la vie. Allez, je sais pas, oui, dans le sud de la France. Voilà, moi j'ai rencontré en workaway, j'ai rencontré des personnes formidables. Bon, malheureusement, ces gens-là, ils étaient trop, justement, c'est ça le paradoxe, ils étaient trop hors de la société. Du coup, ils n'avaient pas de contact, pas de réseaux sociaux, pas de téléphone. Du coup, bah, j'ai pas gardé contact avec eux, malheureusement. Mais bon, ça m'a fait des belles rencontres. Ça m'a fait de très belles rencontres. Et ces gens-là, putain, mais c'était beau de voir des gens comme ça. Et ces gens-là, bah, ils ont souffert, ou alors pas forcément. Ils se sont réveillés un jour et ils se sont dit, bah voilà, la société, c'est complètement à l'envers. Et voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, en fait, moi, je voulais rencontrer des nomades sur les réseaux sociaux. Mais je vais vous dire un truc, je me suis très vite rendu compte que les gens sur les réseaux sociaux, c'est tous les mêmes. Presque tous les mêmes. Je me suis inscrit sur un groupe d'entraide entre nomades sur Facebook et j'ai des putains de clichés de la société qui m'ont répondu. Donc, eh ben, je sais pas, bouge-toi le cul, reviens en ville, ensuite tu pourras voyager sur un groupe de nomades, putain de merde. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Les droitards, ils sont partout aujourd'hui. Les clichés de la société, ils sont partout. Les gens qui servent les riches, ils sont partout. Désolé, mais je suis enrhumé et j'ai mal à la gorge. Bref, il y a des gens comme ça partout. Donc, sortez de votre zone de confort, cassez-vous. Même si l'avenir est incertain, que vous savez pas où vous allez dormir. De toute façon, c'est bientôt la troisième guerre mondiale, si ça se trouve. Vu comment ça tourne là, actuellement, la société. Donc, partez. Moi, je vous donne un conseil, partez. Moi, je continuerai mes vidéos sur voilà, le bien-être, essayer de se sentir bien, aussi où je parle de moi, mon vécu, enfin voilà, parce que je pense que c'est important. Mais voilà. Moi, je vivrai plus jamais dans la société. D'ailleurs, j'ai un OQTF, donc je suis obligé, enfin, je suis sous OQTF. Je suis obligé de quitter le territoire français, donc si je me fais choper par les flics, bah, je suis dans la merde. Mais bon, voilà. Moi, je croise les doigts. D'ailleurs, j'ai des projets. Dès que je trouve du travail, donc un travail, oui, sans papier aussi, parce que malheureusement, là, les travaux en intérim, ils demandent beaucoup carte d'identité, carte vitale, etc. Moi, j'ai rien de tout ça, donc je peux pas être pris. Donc ouais, faudrait que je bosse au black, et que ouais, et que je me casse en attendant la vente de la maison. Et voilà, tout simplement, que je me cache, je sais pas où je vais aller. Bah, peut-être en Norvège. Bon, je vais me cailler le cul là-bas, mais j'irai voir mon grand-père. Et puis voilà, au moins je serai bien là-bas. Bon, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis vraiment les gens comme ça, s'il y en a qui regardent mes vidéos, dites-le moi en commentaire, partagez parce que c'est très important. Voilà. Prenez soin de vous, à la prochaine. Salut.